Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Et nous allons continuer par l'adorer. La chorale va nous accompagner. Jésus, Jésus, je viens, Jésus, 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 je viens au pied de ta croix, Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. Jésus, Jésus, je viens. Jésus, oh Jésus, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Dans ton foyer, dans ton boulot, dans cette église, Esprit sur nous, Esprit en nous, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Jésus, Jésus, je viens. Jésus, Jésus, je viens au pied de la croix.
Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce super mardi qu'il nous a accordé. Ce mardi, c'est un mardi très super. Le ciel va s'ouvrir et descendre les bénédictions sur toi ce soir au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amougou, pour le privilège qu'il m'accorde de venir partager mes expériences avec vous ce soir. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui es ici pour la première fois. Toi qui nous écoutes en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo pour la première fois. Je voulais te dire que tu t'es accordé avec la bonne personne et que tu es dans un lieu de bénédiction. Et la bonne personne chez nous ici, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne à travers les réseaux sociaux, les WhatsApp, Facebook, Instagram. Je voulais leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. La même puissance qui déborde dans ce lieu est déjà leur partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités internationaux, ceux qui ont fait le déplacement. Ils ont quitté très loin. Ils ont quitté d'autres continents. Ils ont quitté d'autres pays pour venir toucher du doigt ce qui se passe à Kpao. Je voulais leur dire que leur séjour est déjà grandement béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne viendront pas ici pour perdre leur temps. Jamais le Saint-Esprit pour voir au-delà de leurs attentes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toi qui ne rate pas les enseignements de mardi malgré tes préoccupations. Tu es encore là ce soir. Le Dieu qui récompense les fidèles va te récompenser ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, tu vas rentrer dans autre dimension. Je dis ce soir, tu vas croître avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. L'Esprit de Dieu n'a pas sélectionné un type de personne ou bien une catégorie de personnes. L'Esprit de Dieu est descendu sur toute chair. C'est pourquoi si tu viens à l'église comme ce soir, tu vas suppléer le Saint-Esprit. Tu as dit Saint-Esprit, tu es dans ta parole que ton esprit va descendre sur toute chair. Ce soir, que ton esprit me touche, que ton esprit me visite. Le même esprit qui a ressuscité Lazare des morts rentre en moi et ressuscite en moi tout ce qui est déjà mort. Rentre dans mes affaires, rentre dans mes projets. Le même esprit qui a fendu la mer Rouge, ce soir, que l'esprit là
me visite également et me donne la direction divine et me donne la solution à ce problème. Et tu vas prier ce soir. Tu vas te lever. Nous allons nous accorder. Nous allons prier. Nous allons supplier l'Éternel. Le Saint-Esprit doit nous visiter ce soir. Doit me visiter dans ma situation. Dans ta situation. Tu vas prier ce soir. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ce mardi spécial que tu nous as accordé. Seigneur, tu as dans ta parole que ton esprit est descendu sur toute chair. Ce soir, je veux sentir la présence du Saint-Esprit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes affaires, dans mes projets. Saint-Esprit, visite-moi ce soir jusqu'à la source, jusqu'à la racine. Je dis jusqu'à la racine. Ce qui est caché, visite-moi dans cette cachette. Visite-moi dans ce secret. Le secret de Lucifer. Visite-moi dans ce secret-là. Ce qui est caché, visite-moi dans cette cachette-là. Saint-Esprit, je dis visite-moi. La même puissance qui a ressuscité Lazare des morts me possède ce soir. Me possède ce soir. Et ressuscite en moi ce qui est déjà mort. Ce que le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, la famille des six a déjà tué en moi. Est ressuscité ce soir. Est ressuscité. Je dis à ressusciter. Je dis à ressusciter. La même puissance qui a fendu la mer rouge. Cette puissance-là me donne la solution. Me donne la solution. Trace le chemin là où il n'en a pas. La même puissance qui a détruit les murs de Jéricho. Cette puissance-là détruit les murs de blocage ce soir. Les murs de limitation. Les murs de maladie sont foudroyés. Sont foudroyés. Foudroyés sous la terre. Foudroyés dans la mer. Foudroyés dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La même puissance qui a visité Anna. Et Anna, sa vie a changé. Sa vie a changé. La même puissance qui a visité Abraham. La même puissance qui a visité Sarah. Je reçois cette puissance. Je reçois cette puissance. Cette puissance me possède. Je ne dois plus être le même. Je ne serai plus la même personne ce soir. Avant de sortir en ce lieu. Saint-Esprit, change mon nom. Change ma situation. Change mon histoire. Je dis change mon histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a un thème pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé « Ne néglige et ne méprise personne dans ta vie. » Ne néglige et ne méprise personne dans ta vie. Nous allons lire dans le livre de Juges. Juges 11, verset 7. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jephthé répondit aux anciens de Galade. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Acclame pour le message de ce soir. Acclame comme quelqu'un qui vient être béni ce soir. Acclame, acclame, acclame. Amen. Amen. Frères et sœurs, je voudrais te dire que tu es grandement béni. À la fin de ce message, tu dois témoigner au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dis que tu vas témoigner?
Un jour, nous étions quelques personnes avec notre berger. Et on était en train de parler. Il nous disait, ce soir-là, je vais vous donner le secret de la richesse. Je vais vous donner la loi de la prospérité. Je vais vous donner la loi du succès. Et quand il a dit ça, qui va attendre succès et va se déconcentrer. Tout le monde avait ses oreilles ouvertes. On était concentrés. Et quelle est cette loi-là? Qui est la loi du succès? Et il a commencé par parler. Il a dit, vous ne devez jamais négliger et mépriser ceux qui sont autour de vous. Ceux qui sont autour de vous là, qu'on a rejetés, qui ne sont rien. C'est dans ces personnes-là se trouve la richesse. Et j'ai dit comment? Ceux qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien dans la société. Il dit que c'est dans ces personnes-là que se trouve la vraie richesse. Mais comment? La personne l'a déjà rejeté. La personne, on l'a déjà oublié. Et on me dit encore que c'est dans cette personne-là qu'il a la richesse. Et il nous a dit, chaque fois que je dois rencontrer les rois, les présidents, c'est ces personnes-là qu'on a rejetées là qui m'amènent à voir les rois et les présidents et les premières dames. Et ça m'a fait rappeler deux choses. Il a un frère qui m'avait donné son témoignage et qui a été tellement béni au ministère des élites pour Christ ici. Et le frère me disait, je suis venu à Mecque sans rien, mais je devais aller négocier un marché dans une grande société. Maintenant, que dois-je faire? Voilà que je n'ai pas les connaissances. Et je suis venu voir le berger. Le berger m'a dit, c'est que le berger a dit à ce frère, va dans la société. Il faut chercher le gardien. Cherche seulement le gardien ou bien celui qui s'occupe des motos. Celui qui n'est même pas DG, c'est celui-là, va le chercher. Et quand tu iras là-bas, là, parle-lui de ton problème. Fais-lui ce que quelqu'un ne l'a jamais fait. Et le frère est parti dans la société. Il est parti, il a bien sapé. Et il a vu un monsieur. C'est lui qui s'occupait de garde vélo dans la société. Et il s'est rapproché de cette personne. Et il a appelé. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, je voulais vous voir. Et il a considéré le monsieur là tellement. Il lui a posé tout son problème. Le monsieur était étonné. Et le monsieur lui a dit, moi j'ai passé des années ici. Mais quand les gens viennent comme vous là, la manière dont vous êtes bien sapé là, ils ne me considèrent pas. La manière dont vous m'avez considéré. Votre dossier là, il faut aller faire et amener. Monsieur là, c'était un neveu, c'est le neveu du directeur général même. C'est son neveu, mais comme il n'a pas de grand diplôme, c'est pourquoi on l'a mis là.
pour l'aider. Vous savez que ce frère-là, quand il a fait les dossiers, il a remis à ce monsieur. Vous savez qu'on a accepté son dossier. Et vraiment, nous ne devons jamais négliger les personnes que nous rencontrons. C'est pourquoi la première des choses que nous allons apprendre ce soir, chaque personne que tu rencontres a de l'importance. Voilà que le gardien, je dis le gardien d'une entreprise, c'est lui qui donne un grand marché de millions de milliards aux gens. Et depuis ce jour, le statut du frère a changé. Et il m'a dit, même la voiture que j'ai payée là, c'est quelqu'un que j'avais aidé. Je ne peux même pas imaginer que cette personne-là peut l'aider un jour, quoi. Il me dit qu'il a sorti 500 000 pour payer voiture. Je dis, voiture, tu parles de voiture ou bien tu veux parler de la moto? Parce que 500 000 ne peut même pas payer certaines motos. Le fait qu'il a mis en pratique les conseils de notre berger lui a envoyé très loin. Et je sais que ce soir, comme toi et moi, nous avons compris que nous devons mépriser et négliger personne. Nous irons très loin également au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le deuxième témoignage, c'est mon propre témoignage. Vous voyez, Lucifer, lui, on ne peut même pas parler d'un évangile sans parler de lui. Lui là, il sait que toi-même là, tu ne peux pas avancer de toi-même. Tu ne peux pas être quelqu'un, un grand entrepreneur, une grande personnalité, sans rencontrer quelqu'un. Tu as toujours besoin d'un monsieur ou bien d'une dame. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce que Lucifer fait? Lorsque tu vas rencontrer cette personne-là, lui, il sait déjà que cette personne, si vous restez ensemble, toi, tu seras milliardaire. Vous allez faire de grandes choses. Il va commencer par utiliser la personne. La personne va commencer par te faire du mal. Maintenant, quand la personne va te faire du mal, chacun va rester de son côté. Et lui, il est content. Voilà que c'est cette personne-là que Dieu a déjà réservé pour toi, pour t'élever, pour te faire rentrer dans ta grande destinée. Lucifer va créer la séparation pour que tu passes à côté de tes bénédictions. Et je me rappelle, j'ai fait un travail avec Anip. J'ai eu un projet avec Anip. Et j'avais fait ce projet-là avec les chefs d'arrondissement et les chefs de quartier. Il a des chefs de village là. Même quand tu les écris, ils te négligent. Ils ne te répondent même pas. Même tu les appelles, ils voient tes appels en absence. Ils ne t'appellent pas. Et ce fut pour un chef de village également. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, moi j'ai décidé je ne plus l'appeler. Parce que le travail là, on le faisait à deux.
J'ai dit à mon second d'aller gérer son cas. J'ai dit à mon second d'aller gérer son cas. D'aller faire le travail avec lui. Après, lui-même m'a écrit. Il a dit qu'il a besoin de moi. Moi-même, je l'ai abandonné. Comme moi-même, je l'avais écrit avant là. Et il n'a pas répondu. Moi-même, je l'ai fait ça. Ça fait marche nulle. Vous savez, on a fini le travail. Je suis sur un projet. Maintenant, j'ai besoin du parrainage pour ce projet. Et quand ils ont fait les dépôts des dossiers pour les législatives cette année, ce monsieur-là, vous savez que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est en première position. Maintenant, le projet que j'ai là a besoin de lui. Mais je vais faire comment? Il m'a écrit. Moi, je n'ai pas répondu. C'est pourquoi notre berger nous disait le dimanche passé, vous devez faire du bien à celui qui vous fait du mal. Frères et sœurs, si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas parler. Même tu vas écouter le message, ça ne va rien te dire. Quand j'écoute le message, ça touche mon corps, ça touche mon âme, ça touche mon esprit. Et je m'agenouille et je dis au Saint-Esprit, je me répands. Je me répands. Vous voyez, ce monsieur-là, j'ai besoin de lui. Je vais faire comment? C'est pourquoi Lucifer, il va posséder cette personne-là, ce frère-là, cette soeur-là, ce collaborateur-là. Lucifer sait que tu auras besoin de cette personne. Et c'est vice-versa. Cette personne aussi a besoin de toi. Mais quand Lucifer va le posséder, et ils vont te railler, ils vont faire du mal, ils vont te faire du mal. Qu'est-ce qui va suivre? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Lucifer va dire, regarde-toi. Regarde. Il t'a offensé. Toi, un grand quelqu'un. Comment il peut te faire du mal comme ça? Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre lui et moi. Et d'autres disent ça. Ils ont dit c'est fini. Entre frères et soeurs, même père, même mère. Ils ont dit c'est fini. Je ne veux plus jamais le voir. C'est à moi qu'il a dit ça. Moi le grand DG. Moi le grand patron. Moi sa maman. Lucifer a même possédé les enfants contre les parents. Parce que quand on parle les hommes de la destinée, ça peut être ton enfant, ça peut être tes parents. Lucifer les a possédés et les parents ont maudit l'enfant là. Voilà que Lucifer a déjà vu que c'est cet enfant là qui va nourrir toute la famille. Et c'est cet enfant là qui va tout créer dans la maison. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois demander au Saint-Esprit, je veux recevoir ton amour. Quand il a de haine autour de toi, quand les gens te haïssent dans tes affaires, quand les gens te haïssent dans ton lieu de travail, demande l'amour de Dieu. Même tes collaborateurs, tes partenaires,
Lucifer a mis la haine dans leur cœur contre toi. Et nous allons prier ce soir. Nous allons utiliser les âmes, l'amour de Dieu. Nous allons utiliser l'humilité. Parce que si tu es humble, même si on te fait quelque chose, tu te dis, je ne suis rien sans le Saint-Esprit. Si c'était ça que j'avais dit avant, avec ce monsieur-là, lorsqu'il m'a appelé, je vais me rendre chez lui, non? J'irai là-bas. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas aller là-bas? Je me dis que c'est à moi qu'il a fait ça. Beaucoup de personnes, ils l'ont dit. Ils l'ont fait comme moi. Ils ont perdu beaucoup d'opportunités. Mais je sais que avec la parole de ce soir, le Saint-Esprit va nous restaurer. Tout ce qui était déjà perdu, tout sera restauré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et ce qui est encore grave dans tout, des fois le message sort et on voit qu'on a offensé quelqu'un, ou bien on voit qu'on a mal agi vis-à-vis de quelqu'un. Et une voix va te dire, écris à la personne, va chez la personne, parle à la personne. La voix de Lucifer va te dire, c'est quelle honte ça. Toi, tu vas t'humilier jusqu'à ce niveau. Toi là, regarde ton état. Et tu veux te humilier à ton niveau. Et si tu lui as écrit, il ne te répond pas. Et si tu l'appelles, il ne décroche pas. Regarde la honte qui t'attend. Frères et sœurs, la honte n'est pas à toi. La honte c'est pour Lucifer, pour les démons, pour les esprits impurs. Quand tu vas le faire, la honte sera dans leur camp. Et le Saint-Esprit va t'accorder le courage de le faire. Quand il me l'a accordé, parce que moi-même j'ai encore repris, j'ai réécrit à la personne. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Tu dois le faire. C'est pourquoi le message, la parole de Dieu, c'est en 3 phases. La première phase, c'est d'écouter la parole. La deuxième phase, c'est de comprendre la profondeur de la parole. Lucifer là, il va t'interpréter le message autrement. Et tu vas comprendre ça autrement. Je me rappelle un jour où notre maman pasteur a prêché ici. Et j'ai rencontré une soeur. Et je lui ai dit que le message d'aujourd'hui là, c'est chaud. Hein? Et elle a dit que oui, c'est chaud. Je dis bon, qu'est-ce que toi tu as retenu? Et elle me dit que l'autre maman a dit que le pasteur est impuissant. Vraiment que ça là, c'est ça là qu'il a touché. Dans tout l'évangile qu'on a parlé là, la dame disait, quand je me suis marié, au début, mon mari ne voulait pas coucher avec moi d'abord. Il a dit que je dois d'abord me marier avec le Saint-Esprit. Comme moi-même je suis marié avec le Saint-Esprit, et nous serons un. Elle a sa compréhension. Le pasteur est impuissant. C'est ce qu'il a retenu. Et la troisième des choses dans un message, la pratique. C'est la pratique. Hein? Quand vous écoutez, vous ne pratiquez pas là. Vous n'avez rien fait. C'est la pratique.
C'est la pratique. Et Dieu va t'accorder la grâce ce soir de commencer par pratiquer ce que nous écoutons. Nous allons nous lever. Nous allons prier. L'esprit là qui t'amène à négliger les gens, qui t'amène à mépriser les gens, l'esprit doit partir. Et tu dois recevoir les âmes. L'amour. Tu dois recevoir l'amour. Tu dois recevoir l'humilité. Sans ces âmes-là, on ne peut rien faire. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Seigneur, je ne savais pas et je méprisais les gens qui sont autour de moi. Je les négligeais. Seigneur, j'ai compris aujourd'hui. Le grand jour s'est levé dans ma vie et je reçois un esprit nouveau. Je reçois le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier et je suis libéré. L'esprit qui est derrière moi, qui m'amène à mépriser les gens, à les négliger. Cet esprit-là est foudroyé. Foudroyé. Je dis foudroyé sous la terre. L'esprit de mari de nuit. L'esprit d'épouse de nuit. L'esprit de la sirène. L'esprit de dragon. L'esprit de corona. Prenez vos bagages. Collez-moi la paix. Je dis collez-moi la paix. Je suis séparé de vous. Je suis séparé de vous. Toi, Antéchrist, je me sépare de toi. Je me sépare. Je me sépare. Je divorce avec toi. Je divorce sous la terre. Je divorce dans la mer. Je divorce dans les couvents sataniques. Je divorce dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire du bien à ceux qui m'ont fait du mal. De moi, mais je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Si tu ne m'aides pas, je ne peux pas faire du bien. Je ne peux pas répliquer du bien. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce. La puissance du bien me possède ce soir. Je reçois le bien et je réagis automatiquement en bien lorsqu'on me fait du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ils m'ont haï. Ses frères, ses soeurs, même père, même mère, mes collaborateurs, ils m'ont haï. Ils m'ont haï. Mes partenaires, ils m'ont haï. Moi, mais je ne peux plus les haïr. Accorde-moi l'amour. Je reçois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier et détruit toute forme de haine. Les reines sont foudroyées. Je dis foudroyées sous la terre, foudroyées dans la mer, foudroyées dans les couvents sataniques, foudroyées dans les lots sataniques. Cette personne-là, ce partenaire-là, celui par qui je dois passer pour être béni, l'homme de ma destinée, Lucifer a mis une haine en lui. Cette haine-là est détruite. Je lui envoie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu rentre dans le cœur de cet homme-là, de cette femme-là, de ce partenaire-là, de ce roi. L'amour de Dieu les visite ce soir. L'amour de Dieu visite les présidents, visite les premières dames. L'amour de Dieu visite les rois, visite les reines, visite ses partenaires, ses collaborateurs, les frères, même père, même mère qui ont de la haine pour moi. L'amour de Dieu les visite. Mes enfants, mes parents, l'amour de Dieu les visite. La semence de la haine, la semence de la haine qui était en moi est détruite, est calcinée, est foudroyée, foudroyée sous la terre, foudroyée dans la mer, foudroyée dans les couvents sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est cet orgueil? La Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Je reçois l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu me possède, possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit et détruit l'orgueil. L'orgueil est détruit. Les semences d'orgueil, l'arbre d'orgueil, la racine d'orgueil est déracinée de mon corps, de mon âme, de mon esprit.
L'arbre est déraciné. L'arbre est déraciné. L'arbre d'orgueil est déraciné. L'arbre d'orgueil est déraciné. Je dis déraciné. Et je reçois cette humilité qui précède la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Au deuxième point, nous allons voir un thème, un point particulier. Tu dois identifier. Tu dois identifier l'importance, le diamant, l'utilité qu'il y a dans ces personnes que tu rencontres. Tu dois identifier l'utilité qui se trouve dans ces personnes que tu rencontres. Vous voyez, Dieu doit nous accorder la grâce de recevoir, d'identifier l'utilité qui se trouve dans les personnes que nous rencontrons. C'est parce que nous ne connaissons pas là. Nous ne connaissons pas l'utilité là. C'est pourquoi on peut mépriser les gens. Si j'avais identifié l'utilité qui se trouve dans ce chef de village là, je crois que lorsqu'il va m'appeler, j'allais vite partir. Nous ne reconnaissons pas ça. C'est pourquoi Joseph, vous voyez, ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites là, ils n'ont pas identifié ce qui est dans Joseph. Ils sont partis vendre Joseph à Potiphar. Voilà que Joseph, quand il est arrivé chez Potiphar, tout ce que Potiphar fait, ça lui marche. Si les Ismaélites avaient reconnu ça, est-ce qu'ils allaient vendre Joseph comme ça? Eux-mêmes vont dire, je préfère garder Joseph. Nous ne les reconnaissons pas. Nous ne les reconnaissons pas. Nous n'arrivons pas à l'identifier. Vous voyez? Quand je prends le cas de la lecture de l'évangile de Jephthé, Jephthé là, c'est l'enfant de la prostituée. Et ses frères là l'ont chassé de la maison. On l'a chassé. On lui a dit que toi là, tu es l'enfant de prostituée. Tu n'auras pas d'héritage parmi l'héritage de nos parents ici. Et ils l'ont chassé comme ça. Ils n'ont pas identifié que Jephthé est un grand guerrier. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un combat, non? On veut arracher leur terre. Et c'est pendant ce temps-là qu'ils se sont souvenus de Jephthé. Et ils sont partis voir Jephthé. Et Jephthé les a dit, vous m'avez raillé avant, non? Vous m'avez chassé avant, non? Vous avez dit que moi je ne vais rien hériter, non? Et vous êtes venu faire quoi ici? Et vous savez ce qu'on lui a dit? Ce qu'ils ont dit à Jephthé, ils lui ont dit, viens, viens. Tu seras notre chef. Tu seras le chef d'une multitude au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, tu seras le chef. Toi qu'on avait rejeté, tu deviendras
la principale pierre angulaire au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont partis rechercher Jephthé. Jephthé, pardon, viens. Quelqu'un va te dire pardon au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui t'avaient rejeté, ils vont t'appeler. C'est pourquoi, quand je suis venu dans ce ministère, la première des choses que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir, c'est de vite reconnaître la grâce. C'est de vite identifier l'utilité de notre berger. Oui. Et c'est pourquoi je me suis accroché. D'autres n'ont pas reconnu. Et ils sont partis. Et ils sont encore revenus encore. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait beaucoup de faux évangiles que j'ai su facilement identifier l'utilité de notre berger. Parce que si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas l'appel, moi je vais rencontrer le berger là-haut. Celui qui travaille dans une institution internationale. Moi je vais le rencontrer où? Moi, un pauvre dans un village de Pau ici là. Lui, quand vous venez dans son cabinet, il va d'abord prendre 500 000 avant de travailler avec vous. Avant de parler seulement. Avant de parler. Ce n'est pas le commerce, c'est parler. Parler simplement pour te mettre sur la bonne direction. Et quand je suis venu ici, ce que j'écoutais, c'était plus que la parole de Dieu. Je vois le coach. Je vois un conducteur. Et c'était bien. Et c'était bien. Et j'ai même dit à ceux qui étaient avant moi là. J'ai dit à ceux qui étaient avant moi, copiez-moi tous les messages avant que je ne vienne là. Les messages que là, c'est avant que je vienne. Je vous assure, j'ai tout écouté. J'ai tout écouté. J'entendais quelque chose que je n'avais jamais entendu. Je vous assure. Et c'est ça qui m'a accordé la grâce ce soir. Si toi-même tu viens avoir la grâce, tu dois reconnaître l'utilité dans la vie de cet homme, de notre berger, de ce patron, de cet employé, de ce collaborateur, de ce frère, de cette soeur. Si tu n'identifies pas ça, tu n'iras rien. Tu n'iras nulle part. Et ce soir, nous allons prier. Je sais que ce soir, Dieu va t'accorder la grâce d'identifier les bonnes choses. Et les bonnes choses aussi vont te localiser. Quand tu vois quelqu'un en même temps là, même si c'est un méprisé, le Saint-Esprit va te faire voir le diamant qui est en lui. Et nous allons prier ce soir. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Tu vas te lever. Tu vas te mettre sur tes deux pieds. Et nous allons prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le message de ce soir. Saint-Esprit, de moi-même, je ne peux pas identifier l'utilité des hommes et des femmes qui sont autour de moi, des hommes et des femmes que je rencontre. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce de les identifier, d'identifier le diamant, l'or qu'il a dans la vie de cet homme, de cette femme, de ce partenaire, de ce collaborateur, de ce frère, de cette soeur. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Partout, j'avais déjà perdu beaucoup de choses, beaucoup de contrats, beaucoup d'argent, parce que je n'avais pas cette grâce-là. Seigneur, restaure-moi. Je dis restaure-moi ce soir. Restaure ma vie, restaure mes affaires, restaure mes projets. Je dis restaure-moi, restaure-moi,
Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi. Que cette semaine soit une semaine de restauration. Saint-Esprit, restaure-moi. Que le mois de novembre soit un mois de restauration pour moi. Saint-Esprit, restaure-moi. Je dis restaure-moi. Tout ce que j'avais perdu parce que je ne savais pas identifier l'utilité dans les hommes et les femmes de ma grande destinée. Saint-Esprit, je dis restaure-moi. Je dis restaure-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes entendements. Ouvre mon entendement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour le message de ce soir. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous n'allons jamais oublier que c'est le frère Lothaire et non le pasteur Lothaire ni l'évangéliste Lothaire. Toujours sous vos ovations. Nous allons recevoir notre berger. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre berger. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du frère Lothaire, pour ce puissant message. Amen. Frère Lothaire, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Acclame le Saint-Esprit. C'est très profond. Et c'est très instructif. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi ce soir. Acclamez une fois de plus pour la vie du frère. Nous devons apprendre tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un thème très profond. Et je voudrais te dire, c'est le secret de mon élévation. Acclamez une fois de plus pour la vie du frère Lothaire. Dieu m'a encouragé. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a établi à ne pas te mépriser, à ne pas te négliger. C'est très important pour chacune de nos vies de le comprendre. Que ce soit le premier point qu'il a développé, de comprendre que chaque personne que tu rencontres a de l'importance. Et le deuxième point, de pouvoir identifier l'utilité qui se trouve dans les personnes que tu rencontres. Beaucoup de personnes étaient à côté de leur bénédiction et ils sont passés tout simplement à côté parce qu'ils ont négligé les personnes. Et je voudrais que ce message, que nous l'écoutons et que nous le réécoutons, afin que ceux qui se trouvent à côté de toi, j'ai connu le cas d'une sœur comme ça. J'ai connu le cas d'une sœur. J'ai connu une sœur. Elle habitait dans une maison où il y avait beaucoup de locataires. Elle ne salue personne. Mais un jour, elle est tombée malade. Ceux-là qu'elle ne salue pas, ce sont ceux-là qui ont pris en charge tous les premiers soins. Et quand ils ont regardé les personnes, les dernières personnes qu'elle avait appelées, ils ont vu mon numéro. Ils m'ont appelé. Lorsqu'elle quittait déjà chez elle, elle était inconsciente. C'est près de 3 jours à l'hôpital quand elle est sortie du coma.
Qu'elle a posé la question, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est une de ses voisines. La petite soeur de la voisine qui est allée rester avec elle à l'hôpital avant que les parents de la soeur n'arrivent. Si ces gens-là n'avaient pas réagi ainsi, on va la retrouver morte dans la maison. Il néglige personne. Ceux qui sont tes patrons, ceux qui sont sous toi, ceux qui sont tes employés, tu ne sais pas là où tu auras besoin. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est ça notre réussite. Et je sais qu'avec le message de ce soir, comme le frère a prié avec nous, comme il a prophétisé sur nous, comme cet esprit de négligence et de mépris est parti, ce mois de novembre est vraiment béni pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Pour le puissant service de ce soir, il était vraiment puissant parce que tu m'as appris à ne négliger ni mépriser qui que ce soit. Je me répands de l'avoir fait dans l'ignorance, sans savoir qu'en méprisant ces personnes, en les négligeant, je négligeais moi-même et je négligeais aussi le projet de Dieu dans ma vie. Seigneur, restaure-moi. Partout cette négligence et ce mépris m'ont fait perdre beaucoup d'opportunités. Seigneur, viens à mon secours. Miséricorde à ma vie. Accorde-moi la grâce de reconnaître l'importance de ces hommes et ces femmes que tu mets autour de moi. Accorde-moi cette faveur, cette miséricorde d'identifier l'utilité qui se trouve dans ces personnes que je rencontre, afin que je ne passe plus à côté de mes bénédictions. Seigneur, fais-moi grâce sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, parce que j'ai compris que tu passes par qui tu veux pour m'accompagner, pour me faire rentrer dans ce glorieux projet. Seigneur, fais-moi grâce, en esprit et en vérité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout le monde des ténèbres m'avait gardé dans un esprit de négligence des personnes, dans un esprit de mépris. Le sang de Jésus de Nazareth me justifie ce soir et je ne suis plus la même personne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes projets, mes initiatives, les photos, mon passeport. Je recommande mes clés de ma voiture, de ma moto, le sable de la parcelle. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Une onction de puissance, une onction d'autorité accompagne leur usage. Cette huile, cette eau, cette libéralité, cette semence est immensément bénie. Seigneur, merci infiniment pour tout. Je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à jeudi.